Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et on va attaquer une série de vidéos dans lesquelles je vais vous partager ce que j'appelle donc les hacks de Web Market School. L'idée, c'est de vous donner des techniques que vous pouvez appliquer sur vos divers comptes Google Ads qui vous permettront d'obtenir plus de conversions, d'améliorer votre stratégie d'acquisition et surtout de mener à bien votre stratégie de test and learn. On va le voir, c'est des techniques qui vont vous permettre de tester des choses un petit peu plus innovantes que des campagnes classiques sur Google Ads. C'est des choses que j'applique régulièrement pour mes clients. Ça fonctionne souvent très bien. Après, voilà, il faut tester. Donc l'idée, c'est de vous donner des idées de tests qui, j'espère, viendront nourrir derrière votre stratégie de test and learn sur Google Ads et plus. Avant de démarrer, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne sur le développement et la structuration donc, de votre stratégie Google Ads, n'hésitez pas à vous rendre directement sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Web Market School et comment je peux vous accompagner à développer votre business. Aujourd'hui, on va parler d'un petit hack qui fonctionne assez bien. C'est d'utiliser les GSP, donc les Gmail Sponsored Ads, pour venir cibler des audiences qui ont consulté récemment les sites de vos concurrents. Donc l'idée, c'est d'aller cibler des audiences où vous savez qu'ils ont probablement déjà soit consulté le site de votre concurrent, soit sont chez votre concurrent. Et donc l'idée, c'est de venir piquer des parts de marché à vos concurrents en envoyant directement dans les boîtes Gmail de ces personnes-là des ads qui font la promotion de votre entreprise. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. C'est très simple. Donc vous allez dans Google Ads, vous allez créer une nouvelle campagne qui est donc en fonction des objectifs, vous avez du sales ou du display, du sales ou du lead. On va dire qu'ici on est sur du leads. Vous allez prendre campagne display et on va venir sélectionner campagne Gmail. Donc ici, vous mettez le nom de votre business. Donc imaginons que je le fasse pour mon propre business, donc qui est Web Market School. Hop. Prendre un exemple concret. Tac, vous continuez. Donc vous donnez un nom à votre campagne. Les campagnes GSP, généralement, on les appelle GSP. On peut dire que ici, ce sera la campagne concurrent. Et en stratégie d'enchère, alors au début, je vous conseille de partir sur des petits budgets. On est sur du display, donc je propose d'utiliser maximiser les conversions. Pareil pour savoir arbitrer de manière générale sur les différentes stratégies de conversion. J'ai publié récemment toute une série de vidéos dont le titre s'intitule « Arrêtez de surpayer Google et apprenez à maîtriser les différentes stratégies de conversion ». Donc vous y retrouverez toutes les vidéos sur la page d'accueil de la chaîne de Web Market School. Il y a une liste dédiée sur ces vidéos que je vous encourage fortement à consulter. Toujours pareil, donc je redonne toujours les bons réflexes, on reste vraiment sur les personnes qui sont dans notre zone géographique, on va dire qu'on reste en France, langage français, etc. Budget, comme toujours, on est sur du display, on met 10 €, Google va nous faire dépenser 20 € les premiers jours, toujours pareil, et donc un groupe ici, ça sera un groupe concurrent. Donc je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on va venir cibler ces audiences qui ont consulté les sites web de nos concurrents. Donc pour ça, on va dans la partie audience, on va venir browse et on va venir créer en fait une custom audience juste ici. Hop, on va l'appeler concurrent. Ici, donc vous avez la possibilité en fait d'insérer les URL des sites concurrents. Donc ici, on va regarder un petit peu qui sont les principaux concurrents de Web Market School. Donc on voit qu'on a Effilab qui est positionné sur ce créneau-là. Au passage, donc je fais de la pub à mes confrères. Donc par exemple, si vous voulez cibler Effilab, donc vous prenez le nom de domaine de votre concurrent, hop, et vous l'ajoutez. Donc ici, ce sera l'audience Effilab, hop. Comme toujours, j'en parle régulièrement dans les vidéos passées, toujours lorsque vous créez des audiences personnalisées sur Google Ads, un seul critère de filtre égale une audience. D'accord? Donc là, un site concurrent égale une audience. Donc là, ce sera l'audience Effilab. On en fait une autre, que vous compreniez bien. Donc on va revenir sur la page des résultats de recherche. Ensuite, on a Johan Usan. Hop, bien joué Johan. Tac. Donc pareil, on prend son site, on revient ici, hop. On va en faire une troisième, juste pour l'exemple. Junto,
Junto qu'on voit très régulièrement sur YouTube, ce sera l'audience Junto. Donc ça, c'est des audiences d'intérêt. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire à la fois l'audience d'intérêt et de faire aussi l'audience en fait carrément qui ont tapé le nom de marque et le nom de domaine de vos concurrents sur Google. Donc ça, c'est encore plus fort. Donc en fait, là, par exemple, on va mettre Junto recherche. Donc cette fois-ci, on sélectionne le critère quelqu'un qui a cherché carrément le nom de domaine en fait. On va mettre Junto, hop. On sauvegarde. Donc là, en fait, toutes les personnes qui ont tapé Junto sur les derniers jours, eh bien, on va les cibler. Donc on va faire pareil avec Johan Usan. Hop. Donc, on ajoute Johan Usan. Tac. Et enfin, on termine avec Efilab. Hop. Tac. Donc là, théoriquement, on ne cible que des personnes qui ont soit été intéressées par Johan Usan, Efilab et Junto, ou qui ont carrément tapé ces mots-clés-là dans Google. Ensuite, toujours, vous ne mettez aucune automatisation au niveau du ciblage. Vous ne souhaitez cibler que ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que si vous mettez quelque chose d'agressif, Google va se permettre d'aller étendre vos audiences et donc on n'a plus de contrôle comme toujours. Et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, vous allez créer une Gmail Ads. Donc ici, évidemment, votre business. Vous mettez le nom de votre business. Hop. Et ici, il faut être créatif. Il faut se dire que donc, vous vous adressez directement à des personnes qui, en fait, sont probablement en recherche d'un expert SEA. Donc, par exemple, toujours avoir évidemment un titre accrocheur, donc trouver plus de clients. Et ensuite, là, vous pouvez personnaliser en fait vos annonces, vos descriptions en fonction du concurrent. Donc, si vous avez fait par exemple un ad group par concurrent, imaginons que là, on puisse faire quelque chose de très personnalisé. Par exemple, vous voulez travailler avec Junto, consulter la méthodologie de Web Market School. Donc en fait, vous pouvez faire quelque chose d'assez personnalisé. Ce qui est intéressant, c'est que vos concurrents ne voient pas que vous êtes en train d'essayer de leur piquer des parts de marché. Donc voilà, c'est à vous d'être créatif par rapport à votre marché cible. Donc après, vous avez juste à mettre des images, des vidéos. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre un call to action du coup. Donc, par exemple, ici, si vous êtes sur un comparatif, en fait, vous mettez comparer. On peut mettre le call to action que vous voulez. Donc soyez créatif. Ça va vous permettre vraiment d'aller en fait interpeller des audiences qui sont déjà chaudes, donc qui sont en fin de tunnel, qui hésitent probablement avec vos concurrents ou qui sont chez vos concurrents, et de gagner en visibilité auprès de ces audiences. Une fois que vous avez fait ça, donc là vous pouvez ajouter une image et une vidéo. Tac, et une fois que vous avez terminé votre annonce, hop, vous créez votre campagne et vous avez donc une campagne GSP qui vient directement travailler sur les audiences de vos concurrents. Voilà pour ce premier hack. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker les vidéos. Comme toujours, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne de Web Market School pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Encore une fois, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition et vous aide à obtenir plus de clients, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir à tous.